pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Retour dans ce studio, fidèles auditeurs, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours dans Talk politique et nous continuons les débats dans ce studio. Mais avant, nous allons lire quelques réactions des internautes. Sami Camara nous écrit: bonsoir la radio 2.0. Au-delà d'assainir la gendarmerie, la police et la douane, le colonel doit impérativement nous balayer les pyromanes. Eh bien, voilà. De l'administration, il parle de Malik Sanko, de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui prétendait avoir une milice secrète pour le bonheur et le salut des Guinéens. Une autre réaction de Monsieur Barry Alpha Kobem: bonsoir à vous les talkers. Les Bafoué et Fabou ont préféré sécuriser un pouvoir corrompu et dictatorial, donc c'est normal qu'il saute lorsque ce pouvoir saute. Maintenant, dire que la répression des manifestations vont continuer ou bien les agents sur le terrain peuvent saboter les réformes des nouvelles autorités, c'est possible si et seulement l'impunité les est garantie comme au temps d'Alpha Condé. Voilà, merci à vous pour votre réaction. Mohamed Ali Ba également nous écrit: attention au colonel, car non seulement tous ceux qui ont participé aux tueries et déstabilisation des biens et destruction des biens d'autrui et commun du peuple guinéen doivent être l'exemplaire de la République de Guinée, si et seulement c'est une justice. Voilà, merci à vous pour votre réaction. Mamadou Diallo nous écrit: bonsoir les vrais gens. Diao Kokulo, le MATD ne me rassure pas, les partis politiques ne doivent pas se laisser faire. Merci à vous, chers talkers. Nous allons continuer à présent les débats dans à bâton rompu. Est-ce qu'on a un autre interlocuteur au bout du fil? Bien sûr, il est là. Il s'agit de El Hadj Mohamed Diallo. Il est homme d'affaires guinéen vivant au Canada. Son regard sur la gestion de la transition, mais également l'apport de la diaspora guinéenne au Canada, l'apport de cette diaspora au développement économique de la Guinée. C'est entre autres sujets qu'on va débattre dans ce studio. Bonsoir à vous, monsieur Diallo. Allô, bonsoir. Allô, est-ce qu'il a... Bonsoir. Eh bien, on a franchement un petit souci apparemment avec notre invité dans À bâton rompu. On va à présent poursuivre le débat sur ce sujet concernant le nouveau patron de la police nationale. Tout à l'heure, Lincoln, je le disais. L'autre défi, c'est le recrutement au sein de la police. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc, on pense qu'il faudrait éviter de recruter des personnes qui n'ont jamais été à l'école. C'est une évidence. D'ailleurs, il faut que les autorités jettent un regard sur les 2 dernières promotions recrutées au sein des forces de défense et de sécurité. Ouais. La police et la gendarmerie. Ouais. C'était un recrutement purement politique, un recrutement qui aujourd'hui qui était très partisan. Rappelez-vous que les concours d'athlétisme organisés, quand on vous disait que 50 ou 100 personnes devraient courir pour avoir 10 représentants, déjà le choix a été fait. Quand les hommes bougent, Nongo Carrefour pour venir au commissariat central, le premier trouvera qu'il y a au moins 20 personnes dans la cour du commissariat. Ils sont déjà arrivés. Dans le maillot est très trempé. Bien. Donc, ce n'était pas de bon recrutement. Deuxièmement, il y a beaucoup de chômeurs dans ce pays, des universitaires. Il faut aller recruter aujourd'hui sur la base de mérite dans les écoles, dans les universités, parmi ce qu'on appelle les diplômés. Donc, tout ce recrutement subjectif, il faut mettre un terme. Les derniers recrutements là, je ne vais pas dire de faire une purge, mais il faut revoir. Bien. Et voir comment
on peut s'y prendre. Au-delà de cette question de... Je suis désolé, Moustapha, parce qu'on a un autre invité au bout de fil. Je crois que cette fois-ci, ce sera la bonne. Bonsoir à vous, Monsieur Diallo. Allô, bonsoir. Franchement, apparemment, ça ne marche toujours pas. Eh bien, Moustapha, on revient à vous. Moi, je disais, au-delà de ce recrutement, il y a la question de repartition du personnel de la police, des agents de la police sur le territoire national. Parce que tout simplement, il y a un déséquilibre total aujourd'hui. Toute la crème de la police nationale se retrouve à Conakry, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. Je pense que c'est une situation qu'il faut revoir. J'ai quand même vu, lors des derniers recrutements là... Oui, parlons de ça d'abord. J'ai même appris, on a même eu des intervenants ici à l'intérieur du pays. Par exemple, en Haute-Guinée, c'est en lieu et place des forces de l'ordre, c'est des dozos, qui qu'est-ce que vous voulez assuraient la sécurité dans ces localités, parce que tout simplement, il n'y en avait pas. On a même vu des dozos tirer sur des gendarmes. Ils étaient au palais présidentiel, les dozos, pour dire qu'ils sont venus sécuriser. Là, je parle du manque d'agents de forces bien sûr, il faut aller à l'intérieur du pays, aller au Bangora, pour se rendre compte de ce déficit d'agents des forces de défense et de sécurité, pour ne pas dire des forces de l'ordre tout court, parce que de manière globale, il y a un manque à gagner à l'intérieur du pays qui est énorme. Et moi j'ai vu quand même lors des derniers recrutements au sein de l'armée, je ne parle pas de la police et de la gendarmerie, au sein de l'armée, il y a quand même des jeunes intellectuels, des jeunes sortants d'université qui se sont portés volontaires, notamment dans l'équipe qui se trouve pour la commune de base pour la commune de base à Cancan. J'y connais des jeunes qui sont sortants d'université. Il y a même des jeunes diplômés de médecine qui s'y retrouvent. Bien sûr. Je pense qu'il faut privilégier cela. Il faut privilégier cela. Envoyer des gens qui ont étudié. Parce que cela... Non seulement qui ont des valeurs intellectuelles, mais physiquement qui peuvent tenir. Parce que si la gendarmerie, à un moment donné, a réussi, entre guillemets, un certain nombre de choses dans le maintien d'ordre, c'est parce que au sein il y avait quand même des jeunes qui sortaient d'université, qui, même s'ils n'avaient pas d'emploi, mais qui aspiraient à aller dans l'armée. Je pense que l'autre chose qu'on peut réussir aussi, que les autorités devraient réussir, c'est qu'on démystifie l'armée. Parce qu'on a souvent transformé nos forces de défense et de sécurité comme étant un emploi de second recours. Bien, on va à présent partir sur le terrain. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Bien sûr. Notre invité dans Bâton Rompu est l'âge Mohamed Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission à présent. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Alors, monsieur Diallo, aujourd'hui, cela fait exactement 65 jours, si je ne m'abuse, que Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Vous, de la diaspora, quel est votre regard sur ces 60 premiers jours de gestion du colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD? Bonjour. On ne peut en ce moment d'abord que de remercier le CNRD d'avoir entendu l'appel du peuple guinéen et libérer le pays en entier. Comme vous savez, il y a 2 mois, le pays était complètement bloqué. Au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Il n'y avait rien qui marchait. Et je pense que le colonel Doumbouya, il n'a fait que libérer le peuple guinéen comme si c'était le 28 septembre 58. Bien. Nous, diaspora, au Canada et à l'étranger, et même tous les Guinéens, nous ne pouvons que applaudir et soutenir son programme.
Bien, alors cela fait maintenant près de 2 mois, un peu plus de 2 mois oui, que... Quel regard vous jetez sur cette gestion pour le moment? On a un gouvernement de transition, on s'en va vers la mise en place d'un CNT, et il y a pas mal de réformes, en tout cas pas mal de nominations. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Ben, je pense qu'il est dans la bonne direction, dans la bonne voie. Il y a un signal très fort qu'ils ont mis sur place. Et si je prends par exemple le nouveau gouvernement qu'il a mis sur place, c'est des gens de haut niveau, de compétents et des gens qui ne sont pas mouillés à l'ancien régime ou qui supportaient le 3e mandat. Donc à mon avis, c'est un signal très fort que tout citoyen guinéen devrait soutenir. D'accord. Au sein de ce gouvernement... Et en plus que ça aussi, au niveau du gouvernement aussi, je vois des gens vraiment de haut niveau, des compétents, des gens qui ont travaillé à l'international, qui ont fait ses preuves à l'international. Et en plus que ça, ce qui attire encore notre attention de plus, c'est le changement. Et je vois que aujourd'hui, là, il tient compte de la représentation régionale et il essaye de faire un équilibrage. Honnêtement, on n'a jamais rêvé un gouvernement crédible de ce genre. Bien, Moustapha. Alors, l'autre actualité... Et moi, personnellement, je peux témoigner beaucoup de choses parce que j'ai envoyé beaucoup de missions économiques en Afrique. Mais tout ce que j'ai essayé en Guinée, c'est des échecs. Ça n'a jamais réussi parce que les gouvernements qui étaient là n'étaient pas là pour le peuple. D'accord. Puisque vous parlez de signal fort, l'autre actualité guinéenne, c'est cette sortie du président du CNRD à travers cette lettre dans laquelle il dit que l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO en Guinée n'était pas opportune et pas nécessaire. Quelle est votre réaction là-dessus? J'ai analysé ça, j'ai regardé ça personnellement. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Et la CEDEAO n'a pas été aux côtés du peuple guinéen. Et la CEDEAO a été toujours, à mon avis, le syndicat des chefs d'État africains qui ont voulu rester et sacrifier leur peuple. Je pense que le colonel Doumbia a pris la bonne décision. Bien. Et parce qu'il est soutenu par le peuple guinéen, il est soutenu par le peuple. D'accord. Alors, puisque vous parlez de soutien, M. Diallo, est-ce que de l'autre côté, cette décision, cette sortie du président du CNRD n'est pas du populisme à partir du moment où la CEDEAO, dans les missions confiées à leur émissaire, c'est de maintenir le contact entre la Guinée et cette institution et non pas venir régler des crises? Écoutez, en ce moment, comme il l'a dit, il n'y a pas de crise à l'interne. Ils contrôlent avec les forces vives, ils s'entendent avec les forces vives. Le problème guinéen doit être résolu en Guinée. La CEDEAO ne dit pas le contraire, M. Diallo. Je pense que la communauté internationale et la CEDEAO peuvent les accompagner et parce qu'il est avec le peuple. C'est le peuple qui a fait appel à lui et il a répondu pour le peuple. Bien. Alors, M. Diallo... Donc, moi, je ne vois pas un problème. Je pense qu'il est dans la bonne voie. D'accord. Alors, on va évoluer. Au sein du nouveau gouvernement, nous avons constaté la présence massive de la diaspora. Et vous êtes également de cette diaspora, vous êtes au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, je parle de la diaspora de façon générale, au développement économique de la Guinée? Et vous savez, la diaspora, je parle particulièrement de ceux qui sont en Occident. D'ailleurs, même, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Occident, ceux qui sont un peu partout.
c'est une ressource humaine importante. C'est une ressource qui a toujours contribué pour le développement de la Guinée, bien que les gouvernements n'étaient pas là pour eux. Si vous regardez annuellement, c'est des milliards de dollars que la diaspora apporte au développement de ce pays-là. Donc je pense que M. Doumbouya, le colonel Doumbouya, fait qu'il a vécu à l'extérieur, il connaît les problèmes de la diaspora de l'extérieur, il connaît l'expertise aussi, la valeur de ces Guinéens-là qui travaillent très fort pour ces institutions ou pour qui se débrouillent. Je pense que c'était ça à faire, de faire appel à la diaspora pour venir développer le pays. Parce que ce pays-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra nous développer, c'est nous-mêmes Guinéens qui vont venir développer ce pays-là. D'accord. Alors, je pense l'appel qu'il a lancé, à la communauté internationale et à la diaspora. Nous avons des expertises partout. Je prends l'exemple au Canada ici. Il y a une crème des cadres compétents qui ont fait leurs preuves. Et la même chose dans les autres pays. Je pense que c'est un de plus d'ouvrir cette porte-là et donner l'opportunité à ces Guinéens-là de venir travailler, de venir développer notre pays. Bien. Alors, vous avez dit que vous avez tenté, je ne sais pas si d'investir en Guinée, mais vous avez toujours été bloqué. Aujourd'hui, si on vous demandait peut-être de transmettre un message à l'endroit du nouveau gouvernement, quel va être ce message? Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Nous attendons de ce gouvernement-là d'ouvrir les portes, de continuer comme ils l'ont fait, d'ouvrir les portes à la diaspora, de faire appel aux compétences, aux opérateurs économiques. Ça s'est fait à travers la nomination de ces ministres ou de tous ceux qui ont travaillé dans les institutions internationales. Aujourd'hui, quels sont vos besoins, vous qui êtes de la diaspora, pour vous faciliter de mieux faire vos activités? Ils doivent en fait peut-être faire des politiques d'incitatifs pour inciter les Canadiens, la diaspora à venir investir dans le pays en facilitant l'accès au logement, en facilitant l'accès au transport, et en facilitant l'accès à la douane, en facilitant l'accès à l'administration, les inciter à venir donner leur contribution. Bien. Et je pense que ça, c'est une politique peut-être que, comme d'autres pays le font, ils devraient aussi suivre la même chose. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai envoyé beaucoup de missions économiques en Afrique. Mais quand je suis venu en Guinée, rien n'a fonctionné. Et pourtant, je suis venu avec des investisseurs. Et ils sont venus avec des projets bien ficelés, avec des investissements de 200 millions de dollars. En plus que de ces 200 millions de dollars, le gouvernement canadien donnait une caution de garantie. C'est-à-dire, même si le projet ne fonctionnait pas, l'État guinéen ne perdrait pas parce qu'il y a une caution derrière l'investissement. Mais ça n'a jamais marché en Guinée. En plus que ça, le gouvernement canadien était prêt aussi à accompagner le projet avec 20 millions de dollars pour aider les femmes, les jeunes, mais le gouvernement a fermé complètement la porte à nous. Donc, on a été obligé d'aller dans la sous-région. Bien. Donc, je pense que des gens comme moi, comme d'autres, ont envie d'aller aider le pays, ont envie de participer au développement de ce pays. Bien. Voilà, vous espérez que cela change avec ce nouveau gouvernement. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mohamed Diallo. Merci à vous aussi de m'avoir donné la chance de s'exprimer. Merci et bonne journée. Au revoir. Voilà, c'était Mohamed Diallo, homme d'affaires guinéen vivant au Canada. C'est lui qui s'exprimait dans cette émission. Après ça, nous allons donner la parole aux citoyens, bien aux auditeurs plutôt, dont ils ne s'en foutent pas.
En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk politique. Ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte. Le colonel-président Mamadi Doumbouya désapprouve l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO en Guinée. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous sur le 81-85. Un auditeur, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à Ibrahim Sorilen Konsuma. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah quand même. Voilà, bienvenue à vous, M. Diallo. Merci. Moi, c'est toujours la décision du colonel Doumbouya. Un peu, si c'est peut parler de ça, moi je pense qu'il devrait, comme nous, la population guinéenne, particulièrement moi, Mamad Djoul de Diallo, je ne suis pas d'accord par rapport à cette destination de Ibn Sambas, parce que depuis 2009, Ibn Sambas est là, jusqu'à présent, il n'y a rien. Moi, je pense qu'il devrait demander un autre, mais pour demander, pour dire qu'il n'est pas d'accord d'envoyer un émissaire, moi, je pense qu'il doit changer la décision. Voilà. On doit envoyer un émissaire, mais ce n'est pas Ibn Sambas, parce Merci que tout beaucoup. le monde connaît. Voilà, vous êtes largement compris, Mamadi Djoudé. On va donner la parole à cet autre auditeur, le 81-85. Bonsoir. Allô, bonsoir. Encore une fois, bonsoir mon frère Bangoura, bonsoir à tous et à toutes. Je dis bonsoir au grand général de l'émission Mirador, à l'occurrence monsieur Kaba. Voilà, nous vous écoutons rapidement. Écoutez, vous savez, les gens doivent faire beaucoup attention. La CEDEAO, la Guinée fait partie de la CEDEAO. Je ne pense pas que le colonel Doumbouya est récusé, n'est-ce pas, Ibn Chambas, parce qu'il s'appelle Ibn Chambas. Mais j'aimerais plutôt que Monsieur le Président, très humblement, fasse beaucoup attention avec, n'est-ce pas, certains propos. Moi, je ne suis pas pour. Il faudrait absolument qu'il y ait, n'est-ce pas, contact entre la Guinée et la CEDEAO. C'est extra important. C'est vrai que, comme il veut laisser entendre qu'il n'y a pas de crise, effectivement, il y a un coup d'État. Il doit absolument comprendre ça, sincèrement. Donc, pour vous, il doit y avoir un émissaire, c'est ça? Absolument. Merci absolument. beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sidibé Aboubakar. Le dernier auditeur. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Votre nom, vous appelez d'où? Diallo Suleiman, depuis Madina. Diallo Suleiman, nous vous écoutons rapidement. Que pensez-vous de cette décision du colonel qui désapprouve l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO en Guinée? Rapidement. D'abord, moi, je trouve la Guinée n'a pas les être avec cette CEDEAO parce qu'elle ne suit que les intérêts des chefs d'État et puis elle n'est pas dans l'intérêt des peuples. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt de participer dans ce syndicat de D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diallo. C'est avec vous d'ailleurs que prend fin cette émission. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain.